Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous allez me retrouver, on va dire, dans un cadre un peu paradisiaque. Donc vous allez entendre le bruit de l'océan et pas de la mer. J'ai profité de l'occasion justement pour vous faire un petit bilan de mes une semaine, parce que ça fait une semaine que je suis à Lomé. Et j'avais envie de vous faire un petit bilan tout simplement pour vous parler de ce que j'ai vécu cette petite semaine à Lomé. Je vais donc vous parler un petit peu donc, de la langue, de la gastronomie, les premières impressions sur l'administratif, l'ambiance, le contact avec les locaux. Désolée, j'ai pris des notes parce que sinon je vais oublier. Les transports en commun ici à Lomé, comment ça se passe, et d'autres aspects que je vais peut-être développer à la fin, mais en réalité, peut-être que c'est pas nécessaire de le faire parce que c'est, on va dire, des aspects négatifs, mais qui n'est pas spécifique en fait au Togo ou à Lomé, qu'on retrouve généralement dans toutes les capitales africaines. Donc j'en parlerai peut-être à la fin, mais c'est quelque chose qui est plus généralisé, on va dire. Alors franchement, pour être très honnête, ma première semaine à Lomé s'est plus ou moins bien passée. Faut savoir qu'ici, donc au Togo, à Lomé, les gens parlent beaucoup, donc ils ont une langue, la langue qui s'appelle le Mina, et ils parlent aussi le Ewe. Et franchement, je trouve que c'est une langue assez agréable à entendre. Après, moi, je ne comprends pas le Mina ni le Ewe. Et c'est vrai que souvent, les personnes, quand ils me croisent à l'extérieur, ils me saluent en Ewe ou en Mina. Donc moi, c'est vrai que je ne réponds pas forcément. Je dis bonjour parce que je ne comprends pas. Et ça, c'est quelque chose déjà que j'apprécie. Je trouve ça agréable d'arriver dans un pays où les gens parlent leur langue, et ça nous pousse aussi un petit peu à s'intéresser à la langue, à demander, voilà, à connaître quelques mots, même si je n'en maîtrise pas. Pour l'instant, je sais juste dire bonjour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'ai également goûté une spécialité donc togolaise durant ma première semaine. Ça s'appelle le com, donc c'est une pâte à base de maïs et de mil et de fonio, si je dis pas de bêtises. Fonio, oui, du fonio, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, j'étais assez surprise et j'ai vraiment apprécié ce plat. Il faut savoir que moi, je suis quand même assez difficile. Tout ce qui est lié à la gastronomie, voilà, j'ai mes habitudes alimentaires et c'est pas évident, franchement, d'aller vers d'autres gastronomies quand on a l'habitude, voilà, quand on a ses habitudes alimentaires. Mais figurez-vous que j'ai été agréablement surprise et franchement, la cuisine togolaise, pour l'instant, ce que j'ai goûté, ça m'a vraiment plu. Ensuite, j'aimerais vous parler donc des déplacements, un petit peu des transports ici, comment ça se passe à Lomé plus précisément. Il faut savoir que vous avez un petit peu, comme dans toutes les capitales africaines, vous avez donc des voitures, des taxis-motos, des tricycles. Et il y a ici à Lomé donc, une application qui s'appelle Gozem, qui met en relation donc, les usagers avec les chauffeurs. C'est un petit peu le même principe que Yango ou Uber, par exemple, en France. Donc j'ai beaucoup utilisé des Gozem. Alors, il y a un peu de tout. Il faut quand même, voilà, faire attention. Moi, il m'est arrivé, voilà, quelques petites péripéties, mais rien de grave en soi, juste, voilà. J'ai eu quelques personnes qui étaient malhonnêtes, mais c'est parce que voilà, j'ai manqué de vigilance et je me suis fait, voilà, avoir entre guillemets. Donc si vous voulez venir à Lomé, n'hésitez pas à utiliser des Gozem. Moi, j'utilise principalement des tricycles. Je me déplace principalement en tricycle parce que je me sens en sécurité et j'apprécie, en fait, voilà, j'aime bien cette expérience de prendre les transports en tricycle. Après, vous avez aussi, vous pouvez opter pour des véhicules privés, hein, pour des chauffeurs privés. Ça va dépendre bien sûr de votre budget.
moi, je ne me vois pas spécialement prendre des chauffeurs privés parce que, très honnêtement, j'ai un budget à respecter et les tricycles, c'est quelque chose qui me convient très bien. Ça m'arrive aussi de prendre des taxis, moto, mais je ne suis pas forcément à l'aise à prendre des taxis moto. Je préfère prendre des tricycles. Et j'ai remarqué ici à Lomé, et ça c'est quelque chose que j'apprécie quand même, c'est que les gens sont ils sont disciplinés. Alors, je sais que s'il y a certains Togolais qui vont regarder, certains vont dire que, voilà, que certains Togolais manquent de discipline. Alors, oui, il y en a certainement, mais franchement, j'ai quand même visité certaines capitales africaines et je peux vous assurer qu'ici à Lomé, les gens s'arrêtent au feu. Ils respectent à peu près le code de la route. Il y a certains pays, vous allez voyager, personne ne respecte le code de la route, les gens roulent à contresens et franchement c'est hyper dangereux et ça fait peur. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être l'habitude, mais quand on est touriste et qu'on voyage, voilà, qu'on découvre un pays et qu'on doit faire affaire à ce genre de transport, enfin être dans ce genre de circulation, c'est un peu, voilà, ça peut faire peur, ça peut faire peur. Et ici vraiment je trouve qu'à Lomé, les Togolais sont vraiment, ils sont disciplinés. Ça, je trouve que, voilà, je le souligne, je trouve que c'est quand même un aspect positif. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Au niveau du coût de la vie, les choses sont quand même assez accessibles à Lomé, pour être honnête avec vous. Je trouve que c'est, on peut se faire, voilà, des petits restos à la plage pour pas très cher. Je vais vous donner par exemple, allez, une moyenne, on peut se faire, voilà, un petit resto par exemple de 10 euros. Là, moi je vais parler en euros. Avec 10 euros, on peut se faire un petit, voilà, un petit repas à la plage tranquillement, profiter de la mer, de la vue. Et c'est vraiment agréable. Je trouve que le niveau de vie est quand même accessible. Et quand je dis le niveau de vie est accessible, je parle pour une personne qui vit, voilà, en Occident, qui a les moyens qui a les moyens de s'offrir ce genre de loisirs. Et pour avoir observé aussi certains Loméens, j'ai vu qu'il y a pas mal de Loméens qui vont à la plage, qui, voilà, qui consomment. Donc je trouve quand même comment dire, les prix pour aller manger à la plage, pour se restaurer, ça reste quand même accessible. Bon, ça c'est mon avis. Ensuite, je vous ai parlé, oui, je vous ai parlé donc des déplacements, je vous ai parlé de la langue, je vous ai parlé un petit peu de la gastronomie. Je voulais vous parler aussi du contact que j'ai eu du coup avec les Togolais. Je trouve que les Togolais, alors déjà j'avais une bonne image des Togos au niveau de la diaspora. Moi, tous les Togolais que j'ai fréquentés, c'est toujours été des gens plutôt sympas et assez ouverts. Et j'ai retrouvé la même chose ici. C'est des gens qui sont quand même assez accessibles, qui s'intéressent aux autres. Ils sont, voilà, ils sont curieux. Moi, j'ai échangé quand même avec pas mal de Togolais et je leur ai expliqué un petit peu, voilà, mon projet, ce que je faisais, ce que je souhaitais visiter, etc. Et c'est des gens, je trouve quand même, qui sont assez ouverts d'esprit. Ils vont au contact des gens, ils ne restent pas à vous regarder pendant 31 heures parce que vous êtes étrangère et que voilà, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Je trouve quand même que c'est une communauté qui est assez ouverte d'esprit et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et je voulais aussi noter, je trouve que les Togolais sont, je trouve qu'ils sont très polis, ils sont éduqués. Ils sont très courtois, ça c'est franchement je trouve que c'est une qualité, c'est des gens qui sont très courtois, ils n'hésitent pas, voilà, tout n'est pas parfait, mais quand quelque chose se passe pas forcément bien, ils n'hésitent pas à s'excuser, à chercher des solutions, à réparer, et ça je trouve que c'est quelque chose aussi que j'apprécie ici au Togo. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas les gens sont vraiment côté solution, et ils le font avec bienveillance. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contact avec les Togolais de manière générale. Ensuite, je vais vous parler de quelques aspects négatifs qui n'ont rien à voir qui n'est pas propre au Togo plutôt, mais qui est plutôt, on va dire, quelque chose de général dans l'Afrique francophone, entre guillemets.
je pense que voilà, j'ai retrouvé pas mal de choses ici. Quand vous venez en Afrique, ça fait partie des réalités. Les gens vont voilà, vous solliciter pour vous demander des sous. Ils vont se prêter à l'exercice de créer des services qui n'ont même pas lieu d'être, juste en fait pour vous soutirer des sous. Ça, c'est quelque chose que je vois et que je vois dans toutes les capitales africaines. C'est pas quelque chose qui est propre au Togo. Donc, il y a ce côté-là. J'ai eu aussi quelques soucis avec les chauffeurs ici. Certains sont malhonnêtes. Ils vont pas, voilà, soit ils vont pas vous rendre la monnaie, soit ils vont vous dire un montant qui n'est pas le bon et vous allez, voilà, ils vont soutirer 1000 francs, 2000 francs comme ça. Donc, ça, j'ai envie de dire, si vous avez l'habitude de voyager ou si vous voulez voyager, à un moment ou à un autre, ça va vous arriver dans votre séjour. Donc, bon, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est propre au Togo. Ensuite, comme je dis toujours, quand vous allez voyager dans certaines capitales africaines, malheureusement, surtout quand il y a des plages, dans certains coins, malheureusement, il y a des personnes qui jettent des déchets, qui ne respectent pas l'environnement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment en fait regrettable. Surtout, par exemple, pour les pays côtiers, il y a des très belles plages, il y a des beaux paysages, et je trouve ça toujours dommage que certaines personnes, voilà, jettent des déchets comme ça à l'extérieur, et ça donne pas forcément une bonne image du pays. Et encore une fois, cette remarque, c'est pas quelque chose qui est propre au Togo. Vous allez dans d'autres pays, même si voilà, il y a certains pays qui essayent de faire un peu plus d'efforts, mais il y a encore du travail à faire dans certains pays de ce côté-là. Donc dans l'ensemble, je pense que je vous ai plutôt tout dit. Je vous ai parlé de la langue, de la gastronomie, du contact avec les locaux, des transports, du niveau de vie. Je pense que c'est à peu près tout. Donc je vous ai parlé également, voilà, de l'arnaque que j'ai eue. Oui, je voulais aussi rajouter, je veux aussi parler de mon attitude, parce que c'est bien de parler des Togolais, de parler des habitants d'un pays, mais c'est bien aussi de parler de son attitude. Je vais être très transparente avec vous. Il m'est arrivé aussi parfois de m'énerver. Il y a des situations que j'estimais incorrectes, où je me suis énervée aussi avec des locaux. Ça, je vais être honnête avec vous, hein, je ne suis pas parfaite. Je suis touriste, certes, mais quand certaines personnes aussi, voilà, nous manquent de respect ou adoptent une attitude incorrecte envers nous, moi je n'hésite pas aussi à dire les choses. Donc voilà, sur certains sujets, je n'hésite pas, voilà, à dire aux personnes que c'est déplacé ou à montrer mon mécontentement. J'ai eu aussi une petite déception. Parce que je vais pas vraiment dire, comment dire, je vais pas préciser si c'était un service ou juste une personne que j'ai rencontrée, mais en tout cas, j'étais en contact avec une personne qui, comment dire, je lui avais donné en fait des tips, donc des pourboires, parce que cette personne m'avait rendu voilà, des services, m'avait donné pas mal d'informations, et je lui avais demandé, je lui avais donné des pourboires. Et un jour, je lui ai redemandé, je ne sais plus, une information, et cette personne, en gros, m'a dit, oui, j'ai fait ça pour vous, il manquait en gros l'équivalent de 100 francs, quelque chose comme ça. Donc 100 francs, ça, je ne pourrais même pas vous dire, je ne sais même pas si c'est 1 centime ou 5 centimes, je ne saurais pas vraiment vous dire. Et cette personne m'a réclamé les 100 francs. Et en fait, sur le coup, ça m'a un petit peu choquée, parce que je me suis dit, mais pour cette 100 francs,
cette personne n'est même pas capable de me dépanner 100 francs, sachant que, enfin, j'ai de la monnaie, hein, c'est même pas le sujet, mais la personne ne peut même pas m'offrir 100 francs, sachant que moi, je lui ai donné des pourboires, enfin, je lui ai déjà donné des pourboires pour l'équivalent peut-être de 3000 francs, sachant que 3000 francs ici à Lomé, c'est énorme. Il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui peuvent, voilà, se nourrir avec 3000 francs. Et je lui ai dit, mais cette personne, 100 francs, il n'a même pas pu me dépanner dans la situation que je lui avais demandé. Et ça m'avait blessée, parce que c'est quelqu'un quand même que j'appréciais. Et ça m'avait un petit peu blessée, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais 100 francs, cette personne me réclame 100 francs, alors que je lui donne des pourboires de 3000 francs, 2000 francs, 1000 francs par là, etc. Et ça m'avait un peu choquée. Au final, j'ai laissé tomber et je me suis rendu compte en fait que cette personne-là était intéressée tout simplement. Cette personne-là n'était pas forcément aussi bienveillante que je le pensais. Donc voilà, c'est juste je voulais vous partager ça, une petite déception. Après, voilà, on reste des êtres humains et ça fait partie, voilà, des réalités de la vie. Il y a des personnes qui jouent très bien leur jeu, qui vont faire semblant d'être bienveillantes et en fait, au final, ils ne le sont pas forcément. Malgré tout, ma première semaine à Lomé s'est très très bien passée, je suis très contente. Là, j'entame ma deuxième semaine où je vais commencer à faire mes excursions ici, donc au Togo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me mettre du coup vos avis, vos commentaires. N'hésitez pas, je prendrai le temps de répondre. Et je vous embrasse et je vous laisse avec ces très belles images de l'océan Atlantique ici à Lomé.